C'est un saut déjà que je voulais faire depuis pas mal de temps, qui est assez exceptionnel. Il était impossible pour moi de ne pas faire ce saut. Ça, faudra que soit tu le gardes à la main. Ouais. Et quand tu sautes. Oui, je le jette. En gros, ouais, tu le jettes sur le côté et tu sautes. Et par contre, il faut que tu fasses gaffe à bien le jeter devant pour pas qu'il s'accroche dans les trucs de la flèche. Je m'apprête à monter de façon légale, bien sûr, sur la cathédrale Notre-Dame de Paris et de monter jusqu'à la flèche, de sauter en parachute et de passer entre les deux tours centrales et d'atterrir sur le parvis. Une petite boucle très serrée. Les nœuds, c'est ok. Ouais, c'est vrai. Comme ça, si jamais, lui, merde, t'en as un deuxième. Ça me fait vibrer, parce qu'il y a un côté très off, très interdit, et ça aussi ça me fait vibrer, parce que c'est empli d'adrénaline. Dangereux oui, mais tu sais, d'aucuns pourraient dire que plus c'est dangereux, plus c'est excitant, et plus lorsque tu fais la tâche, plus tu peux être fier de toi. Voilà, j'ai mis une quinzaine de minutes pour monter, 15-20 minutes. Je vais attendre entre 7h moins le quart et 7h. Et à ce moment-là, je monte, j'attache et je saute. Un saut en parachute depuis la flèche de Notre-Dame au petit matin, impressionnant mais illégal. Ce base jumper s'était lancé le 20 mars dernier du haut de la cathédrale à plus de 90 mètres pour atterrir 17 secondes plus tard sur le parvis. Une fois que tu es sous voile et que j'ai pris mes commandes et que j'ai vu que je ne pouvais pas aller entre les deux tours, et dans ce cas-là, je vire à gauche. Lorsque j'ai échappé le fêtage, j'ai pu profiter de mon saut, j'ai pu me dire ok, j'ai mes commandes, je vole, j'ai la hauteur suffisante, le gros danger est passé, et alors j'ai pu profiter de mon saut. Et là je m'amuse, là je frôle la tour et là je me dis je l'ai fait. Je suis en train de voler, je suis en train de jouer, de chatouiller la tour de Notre-Dame de Paris. Là, c'est génial. L'auteur de ce saut, c'est donc lui, Loïc, 36 ans, et son casque de football américain, connu dans le milieu habituellement discret du base jump, sport extrême où l'on saute en parachute d'un point fixe. L'activité, évidemment, est dangereuse, elle est aussi interdite. Il serait une dizaine environ à pratiquer en Ile-de-France depuis certaines tours ou bâtiments. Non, je ne pourrais jamais encourager des gens à faire ça. Si même je devais avoir quelque chose à dire, c'est ne le faites jamais. Je n'ai pas la chance d'habiter dans des coins où il est beaucoup plus facile de sauter de montagne ou de viaduc. Je pense par exemple à Millau. Et du coup, parce que je suis à Paris, je suis obligé de faire avec ça et donc de rentrer automatiquement dans l'illégalité parce que rien n'est légal. En saut d'avion, j'ai environ 450 sauts. Mais en base jump, c'était mon 100e saut. Ce 100e saut, je voulais pas qu'il soit d'une tour lambda. J'avais pensé à la tour Eiffel, mais d'autres gens l'ont fait. Et pour moi, il était moins iconique. Notre-Dame de Paris, pour moi, c'est le monument le plus prestigieux au monde. Mais c'est extraordinaire et surtout, il n'a jamais été fait. Et ensuite, lorsque tu atterris sur le parvis, tu fais ta petite prière, et puis après tu replies vite et tu te casses avant de te faire attraper par la police. Loïc a finalement été interpellé le lendemain à son domicile et passera devant le juge en juin prochain. On m'a reproché la mise en danger d'autrui. Or, j'étais seul à 90 mètres quand j'ai sauté, j'étais seul sur le parvis à part un touriste quand j'ai atterri. Je n'ai rien dégradé parce que je suis monté par l'échafaudage. Donc en fait, ce qui m'a été reproché, c'est pour intrusion dans un lieu consacré et historique. Ce saut interroge en tout cas la sécurité et la surveillance de la cathédrale 3 mois après sa réouverture. Ça s'est fait sans embûche. J'ai sauté la balustrade à 5h01, à 5h15, j'étais au pied de la flèche. Ça s'est fait j'ai envie de dire malheureusement, d'une facilité déconcertante. Contacté par Le Parisien, ni la préfecture de police de Paris, ni Rebâtir Notre-Dame, ni la ville n'ont répondu à nos sollicitations. Finalement, on ne peut pas me reprocher grand-chose, si ce n'est, si on va chercher un peu plus loin, avoir mis en évidence une faille énorme dans la sécurité. Voilà, donc finalement, je pense qu'on peut me remercier.